What's up YouTube? J'ai déjà fait une vidéo sur le catch et je suis un petit peu déçue parce que dans la vidéo j'avais fait une grosse faute d'orthographe. J'avais dit que le catch c'était faux et j'avais voulu me moquer un petit peu des kikous qui disent ça en mettant un T à la place du X à faux. Et je suis déçue parce qu'il y a que 2-3 personnes qui ont trouvé la faute. Et ça... Donc depuis ma vidéo sur le catch, les gens ont arrêté de dire que le catch c'était du faux et que le ring c'était un trampoline. Maintenant, ils disent que c'est des mecs en slip qui te battent pour une ceinture. Alors je comprends ce que tu veux dire, des mecs qui n'ont pas de pantalon et qui se battent pour une ceinture, j'avoue c'est un petit peu chelou. Mais si tu réfléchis un petit peu, tu comprendras que s'ils sont en slip, c'est tout simplement pour pouvoir mieux exécuter les mouvements. Et peut-être qu'ils vont glisser en prenant le pantalon. Donc logiquement, s'ils se mettent en slip, il n'y a pas de... Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc arrêtez de dire que les mecs ils se battent pour une ceinture alors qu'ils n'ont pas de pantalon, parce qu'en plus c'est même pas une ceinture de pantalon, ça représente un championnat. Il y a quand même beaucoup de titres, mais il faut savoir que tous les titres représentent une face cachée du monde. Putain, c'est beau ce que je dis là, j'ai pas un truc pour noter. Non mais plus sérieusement, faut savoir que un titre représente quelque chose. Par exemple, t'as le titre des États-Unis, ça représente l'Amérique, les États-Unis. Là, ça représente l'Amérique. Ensuite, t'as le titre intercontinental. Alors ça, j'ai jamais pu comprendre ce que ça représentait. Ça, je sais pas. Ensuite, t'as le titre de la WWE. Ça représente tout simplement la fédération. Ça veut dire que t'es pas champion du monde, mais t'es champion de la fédération. En gros, c'est toi le visage de la fédération. Ensuite, t'as le titre universel. Ça, c'est un titre qui représente l'univers, c'est-à-dire le monde entier, la planète. T'es champion de la planète. Ça, c'est quand même un peu la classe. Ensuite, maintenant, t'as 3 titres par équipe. T'as le titre de roi, donc un show majeur de la fédération. Le titre de SmackDown, donc ça, c'est encore une fois un show majeur de la fédération. Et t'as un 3e titre, c'est un titre qui vient de sortir il y a à peu près 1 ou 2 mois. C'est le titre féminin par équipe. Alors, je sais pas encore s'il appartient à Raw ou à SmackDown. En tout cas, c'est plutôt cool que les divas aient enfin leur propre titre. Ça, c'est cool. Ensuite, t'as également les mallettes. Ça, c'est une mallette Money in the Bank. Bon, c'est une boîte à goûter, mais on va imaginer que c'est une vraie mallette. Là-dedans, t'as un contrat. En fait, on organise un match chaque année où il y a 8 personnes. 8 personnes se battent dans un match à l'échelle. La mallette est en haut et tu dois l'attraper. Une fois que tu as débloqué la mallette, elle est à toi. Dedans, tu as un contrat qui te permet d'avoir n'importe quel type de match à n'importe quel moment de l'année. Bien évidemment, si tu débloques cette manette et que t'es à SmackDown, bon bah, t'auras le droit d'avoir cette manette contre le titre de SmackDown. Ils ont également sorti une mallette Money in the Bank pour les filles. C'est génial! Il faut savoir que quand ça a commencé, il y avait juste un titre pour les filles. C'était le titre un petit peu qui représentait toutes les filles de la fédération, puis toutes les filles du monde et tout le bordel. Ensuite, ils ont sorti la mallette Money in the Bank, et puis ils ont ajouté plein de trucs. Le In-In-Cell match, vous savez, la grande cage qui entoure le ring, ils l'ont sorti pour les filles. Elimination Chamber, le show qui est passé il y a environ 2-3 jours. Ça aussi, ils l'ont mis pour les filles, ça fait 2 ou 3 ans je crois. Le Royal Rumble, ils l'ont mis pour les filles. Et donc la mallette Money in the Bank, c'est normal. Et maintenant, ils viennent de sortir le titre par équipe. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciennes femmes qui catchaient avant, qui sont revenues maintenant, parce qu'ils sentent que c'est bon. Il y a également, bon je crois que je vais m'arrêter là parce que je continue toute la night. Bon sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, etc. Je vous aime, peace.